Vous allez maintenant apprendre ce qu'est un tableau de congruence, à quoi il peut servir. On va montrer cela sur un exercice. On nous demande de compléter le tableau de congruence modulo 5 que l'on nous indique ici, puis de déduire de ce tableau que pour tout entier relatif n, n5 moins n est divisible par 5. Qu'est-ce qu'un tableau de congruence modulo 5 ? Donc, c'est un tableau qui se présente comme ça. Vous voyez que sur la première ligne, donc on a marqué n, mais j'y reviendrai, c'est pas la valeur de n. Et ici, on a 0, 1, 2, 3 et 4. 0, 1, 2, 3 et 4 sont les restes de la division de n par 5. Si n appartient à z, que vous divisez n par 5, vous avez 5 possibilités. Soit le reste est égal à 0, soit le reste est égal à 1, à 2, à 3 ou à 4. Donc ici, on a un tableau de congruence modulo 5. Il a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. Une colonne où on a marqué n et les 5 autres colonnes qui sont les restes possibles de la division de n par 5. Dans un tableau de congruence modulo 7, on aura ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que les restes de la division de n par 7, c'est soit 0, soit 1, soit 2, jusqu'à 6. Donc revenons à notre tableau. Donc on a cette première ligne avec donc les restes de la division de 0, 1, 2, 3 ou 4. Ensuite, le nombre de lignes que l'on va rajouter dépend de l'exercice qu'on nous donne. Ici, on nous impose n2, n3, n5 et n5 moins n. Ça veut dire quoi ? Renseigner ce tableau signifie que sur cette deuxième ligne, en face de n2, on va mettre les restes de la division de n2 par 5. Si on divise n2 par 5, là aussi, on a 5 choix. Soit on a un reste égal à 0, soit un reste égal à 1, soit un reste égal à 2, soit un reste égal à 3, soit un reste égal à 4. Dans le tableau, on lit le reste, on lit au sens de lier, on lit le reste de la division de n2 par 5 à celui de la division de n par 5. Donc par exemple, si le reste de la division de n par 5 est égal à 0, quel est le reste de la division de n2 par 5 ? Et donc pour remplir le tableau, on va utiliser ce que l'on appelle les propriétés de compatibilité des congruences avec les opérations que nous avons vues dans notre savoir-faire. Je les rappelle rapidement. Si A est congru à B, alors j'utilise modulo 5 parce que ici, nous sommes dans le cas d'un exercice avec modulo 5, mais on peut mettre modulo K ici. Et si C est congru à D modulo 5, alors AC est congru à BD modulo 5. Si A est congru à B modulo 5, alors A puissance P est congru à B puissance P modulo 5 pour P appartenant à N. De la même manière, ici, j'ai mis ACBD, mais j'ai aussi A plus C congru à B plus D modulo 5 et A moins C est congru à B moins D modulo 5. On dit que les congruences sont compatibles avec les opérations. Quelles opérations ? La multiplication, l'addition, la soustraction et le fait d'élever à la puissance. Donc si A est congru à B modulo 5, A puissance P est congru à B puissance P modulo 5. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le reste de la division de A moins B par 5, le reste de la division de A moins B par 5 est le même que le reste de la division de A puissance P moins B puissance P par 5. Nous allons utiliser donc ces propriétés pour renseigner ce tableau de congruence. Donc N2, si le reste de la division de N par 5 est égal à 0, celui de N2 par 5 est égal à 0 au carré, donc 0. 1 au carré, 1, 2 au carré, 4, 3 au carré, ça fait 9. On ne peut pas avoir 9 ici, puisque dans tout ce tableau, ce sont des restes de division par 5. Donc, dans tout ce tableau, on a des entiers qui sont compris entre 0 et 4, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3 ou 4. 3 au carré, 9, modulo 5, 4. 4 au carré, 16, modulo 5, 1. Oui, parce que 16, c'est 15 plus 1, donc 1. Ici, maintenant, N3. N3, soit vous élevez N au cube et vous obtenez des résultats, soit vous multipliez N par N2, en vertu de cette propriété-là. Donc ici, je multiplie le reste de la division de N
par 5 par le reste de la division de n2 par 5, et j'obtiens le reste de la division de n3 par 5, modulo 5, c'est-à-dire qu'il faut le réduire s'il dépasse 5. 0 fois 0, 0. 1 fois 1, 2 fois 4, 8. On dépasse 5, 3. 3 fois 4, 12. On dépasse 5, 2. 12 moins 10. 4 fois 1, 4. Autrement dit, donnons un exemple. Ici, par exemple, 22. Quel est le reste de la division de 22 par 5? Le reste de la division de 22 par 5, c'est 2. Le reste de la division de 22 au cube par 5, c'est 3. Tout simplement. Donc, 22, le reste de sa division par 5, c'est 2. 22 au cube, le reste de sa division par 5, c'est 3. Maintenant, n5. n5, c'est n2 fois n3. Donc, 0, 1, 12 modulo 5, c'est 2. 8 modulo 5, c'est 3, et 4. Et vous voyez qu'on retrouve 0, 1, 2, 3, 4, comme sur la ligne de n, 0, 1, 2, 3, 4. Autrement dit, n et n5 ont les mêmes restes quand on les divise par n. Donc, si, par exemple, tout à l'heure on a parlé de 22, si le reste de la division de 22 par 5 est égal à 2, le reste de la division de 22 puissance 5 par 5 est aussi égal à 2. Maintenant, n5 moins n, comment on fait? n5 moins n, on va utiliser cette propriété-là. Donc, a moins c, si a est congru à b modulo 5, si c est congru à d modulo 5, a moins c est congru à b moins d modulo 5. Donc, n5 moins n, 0 moins 0, 0, 1 moins 1, 0, bien sûr, parce qu'on a remarqué qu'on avait les mêmes chiffres, donc leur différence est égale à 0. Ça veut donc dire que quel que soit n, le reste de la division de n5 moins n par 5 est égal à 0. Ça veut donc dire que n5 moins n est divisible par 5. Nous avons donc montré que n5 moins n était divisible par 5 en utilisant un tableau de congruence.